Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, chers clients, tous ceux qui me suivent, les amateurs de l'astrologie. Je suis Olga, je suis de retour après une petite pause et aujourd'hui je vous présente l'analyse des aspects planétaires, aspects astrologiques de transit, les aspects actuels des planètes pour la deuxième analyse de la deuxième semaine du mois de mai, du 8 au 14 mai 2017. Avant de parler en détail de chaque aspect donc de la période de la deuxième semaine du mai, j'aimerais faire quelques remarques générales pour le mois de mai, qui sera extrêmement positif, extrêmement constructif parce qu'il va être plein des énergies, plein d'aspects constructifs. Nous nous rappelons tous que récemment nous avons passé par les phases rétrogrades des planètes rapides, Mercure et Vénus. Donc ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que justement après les périodes de rétrograde des planètes rapides, Mercure et Vénus, et après les aspects de fond difficiles quand même, le carré en T dont nous avons parlé plusieurs fois durant les 2 derniers mois. Donc après tous ces aspects, des aspects de fond difficiles des premiers mois de l'année, le mois de mai promet d'être plus constructif pour plusieurs raisons, mais avant tout, je vous rappelle l'élément astrologique très important, c'est le 4 mai, lorsque Mercure est devenu direct, donc il a terminé sa phase rétrograde. Et à partir de ce jour-là, nous avons constaté, j'espère, nous avons constaté la certitude, la clarté dans les affaires, dans les plans, les relations, qui étaient les causes des complications, des problèmes dans nos vies. Donc tout ça, c'est déjà derrière nous. Tout fonctionne maintenant dans le domaine du Mercure et de Vénus aussi. Tout fonctionne dans la bonne dynamique et de la façon que nous le souhaitons, n'est-ce pas? Un mois de mai est remarquable aussi pour les énergies constructives d'Uranus. C'est pour ça, ce mois-ci, c'est un moment opportun pour le renouvellement, les réformes, les innovations, pour l'utilisation des technologies avancées, le remplacement des anciennes formes obsolètes par les nouvelles formes. En quoi? Dans les affaires, dans l'organisation des structures gouvernementales, dans les moyens de la communication, dans la créativité, dans d'autres domaines de notre vie. Donc, grâce à ces énergies d'Uranus, le mois de mai est le mois de nouvelles idées qui sont en avance sur leur temps et de nouvelles découvertes scientifiques. Dans le contexte donc des énergies puissantes d'Uranus, tout le mois de mai, Uranus va créer un aspect très harmonieux et puissant qui est le trine 120 degrés, l'angle, avec Saturne. L'aspect exact tombe pour le 19 mai, mais vu que ce sont des planètes lentes, leurs impacts, on va les ressentir durant tout le mois de mai. Donc cet aspect trigone Saturne-Uranus définit une bonne période pour la mise en œuvre des technologies innovantes, pour l'intégration dans les affaires des dernières élaborations dans les domaines liés à l'information et la communication. Les leaders informels et les idées originales peuvent trouver un soutien chez les autres fonctionnaires, par exemple aussi. Une autre remarque importante concernant la deuxième semaine du mois de mai, donc la période du 4 au 17 mai est la période la plus constructive du mois parce qu'elle est facilitée par la conjonction Mercure-Uranus qui à son tour en trigone avec Saturne, et aussi par notre aspect très puissant et constructif, harmonieux, trine Mars-Jupiter. C'est pour cette raison que cette période du 4 au 17 mai, c'est un bon moment pour les débuts de nouveaux projets, pour toutes sortes de coopérations, des initiatives dans de nombreuses sphères de notre vie. Il est définitivement temps d'agir et ce temps devrait être utilisé pour poursuivre les changements dans les affaires et dans la vie quotidienne, y compris le déménagement si nous sentons le besoin ou l'envie, changement de domicile, de la maison, de l'appartement. Il peut s'agir aussi des réparations dans la maison, du réaménagement au bureau. Donc maintenant, regardons de plus près chaque aspect de la semaine. Par quoi commençons-nous la semaine? Le lundi, le 8 mai. La lune croissante en balance qui, à la veille de la pleine lune, sera en opposition avec Mercure et en opposition avec Uranus et en carré avec Pluton, d'accord? Des aspects tendus, ce qui donne la probabilité des querelles
donc, cette probabilité est très élevée en raison du rejet de la position du partenaire dans notre comportement. Mais ce jour-là, les émotions peuvent être gérées et contrôlées grâce à la sagacité et la responsabilité accrue. Et l'aspect qui nous est en ça, c'est le sextile 60 degrés Lune-Saturne. Donc, qui apaise un peu les énergies tendues de la Lune avec les autres planètes et aussi, vu qu'on est à la veille de la pleine Lune. Mardi le 9 mai, donc on s'approche davantage de la pleine lune et Soleil forme un aspect très très puissant et très harmonieux. C'est le trine 120 degrés avec Pluton. Vu que ce sont les planètes lentes, l'aspect valable du 5 au 15 mai, son impact est étendu sur 10 jours du mois. Donc n'oublions pas que l'aspect devient exact près de la pleine lune, ce qui rajoute beaucoup d'intensité à l'impact de cet aspect. Donc, grâce à la pleine lune, grâce aux énergies de la pleine lune. L'énergie de l'aspect trine Soleil-Pluton aide à concentrer les forces et la volonté. L'énergie aide dans les cas où nous voulons ou nous devons prendre le rôle de leader. L'énergie de l'aspect aide à travailler avec l'équipe aussi et avec ceux qui gèrent, ceux qui sont à la tête de l'équipe. C'est une période favorable pour les réunions, pour résoudre les problèmes communs avec le ou les partenaires. Il peut y avoir chez nous un désir et aussi nous pouvons avoir l'occasion de comprendre l'essence même des choses, d'aller au fond des vraies causes de ce qui se passe. Donc c'est pour cette raison, les jours de l'aspect, c'est une période appropriée pour présenter une demande aux autorités. Si nous voulons résoudre des problèmes financiers ou par exemple recevoir les subventions. C'est aussi un moment efficace pour simplifier notre vie en se débarrassant de ceux dont nous n'avons pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment le 2 jours la veille de la pleine lune et le jour de la pleine lune? Donc, la pleine lune aura lieu le 10 mai, le mercredi, mais mercredi le 10 et jeudi le 11, Mercure crée deux aspects très majeurs, très puissants. Premièrement, mercredi le 10 mai, Mercure est en conjonction avec Uranus et le lendemain, jeudi le 11, Mercure est en trigone avec Saturne. Donc je commence les aspects d'abord, après je commente la pleine lune. La période d'activité de la conjonction Mercure-Uranus est du 1er au 15 mai, donc carrément les 2 semaines du mois, la moitié du mois. C'est l'époque des idées créatives, originales et progressives. Les énergies de l'aspect accélèrent le travail mental, réveillent l'intuition, la capacité de comprendre, augmentant l'ingéniosité. En ce moment, les contacts, la correspondance, l'échange de l'information sont activés. Il s'agit d'une période de découverte, d'un nouveau regard sur les problèmes et sur le parcours qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Ce nouveau regard qui donne des solutions originales à nos problèmes. C'est une période favorable pour commencer à apprendre quelque chose de nouveau, pour acquérir des connaissances inhabituelles, pour maîtriser et utiliser de nouveaux programmes informatiques. Durant la conjonction Mercure-Uranus, nous pourrions faire face à des déplacements inattendus, des voyages d'affaires inattendus aussi, des rencontres avec les gens insolites. C'est le moment des visites imprévues, de nouvelles qui pourraient nous secouer aussi, comme mettre un peu hors du circuit. Mais peu importe les circonstances, nous devons chercher les côtés avantageux de cet aspect-là. Ça peut être quelque chose, il peut s'agir de quelque chose d'éléments nouveaux, peu habituels, inconnus, mais qui indiquerait un nouveau chemin, une nouvelle façon d'agir pour nous. Donc en soi, l'aspect conjonction Mercure-Uranus n'est pas négatif en soi, mais dans son impact négatif, dont les vibrations on pourrait quand même un peu capter, l'aspect peut augmenter la nervosité et l'irascibilité, l'humeur coléreux, le comportement agressif. Nous pourrions rencontrer des complications soudaines lors du travail avec les documents, pendant les négociations. Nous risquons également de recevoir des nouvelles désagréables, la rupture d'accords commerciaux. Et les surprises pendant les voyages ne sont pas exclues. Donc c'est pour cette raison, du 8 au 12 mai, autour de du jour de l'aspect exact, il
faut faire preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques lorsque nous conduisons. Et aussi, il est préférable de ne pas entreprendre des déplacements potentiellement dangereux. De toute façon, cet aspect a lieu la veille de la pleine lune et nous devons éviter tout comportement extrême dans les émotions et dans nos réactions pendant la pleine lune, de toute façon. Donc, le lendemain, jeudi, le 11 mai, lorsque nous serons encore sous l'impact de la pleine lune, Mercure sera en trigone avec Saturne. C'est un aspect très harmonieux et très important, aspect très important du mois. La période de son impact va durer du 1er au 15 mai, aussi comme pour l'aspect tout à l'heure de la conjonction Mercure-Uranus. L'énergie de l'aspect Trigone Mercure-Saturne contribue au maintien d'une vision réaliste des choses, car Saturne aide à réfléchir d'une manière plus claire et plus réaliste, ce qui nous permet de minimiser les malentendus dans la communication, dans les négociations et dans l'évaluation des circonstances afin que nous puissions éviter les erreurs et percevoir la tromperie à temps. C'est un bon moment pour le travail intellectuel, tout travail intellectuel, que ce soit à la fois oral et écrit, pour une étude approfondie des contrats et des documents, pour l'obtention des permis, toutes sortes d'autorisations dans les organes officiels, aussi pour la sollicitation des visas. C'est un bon moment. Les visites chez les autorités, chez les personnes influentes, nous réussirons. Nous devrions écouter ce jour-là les conseils de ceux qui sont plus âgés et aussi l'avis des spécialistes plus expérimentés dans leur domaine. Alors, si nous mettons ensemble le symbolisme de ces deux aspects qui se suivent l'un après l'autre, donc à partir de maintenant jusqu'au 19 mai, Mercure en conjonction avec Uranus et un trigone avec Saturne donne de nombreuses idées intéressantes et des solutions inhabituelles qui vont venir à l'esprit et qui seront déjà prêtes à être réalisées. La connaissance avec des personnes extraordinaires peut avoir une longue continuation dans l'avenir. Donc, vous voyez la combinaison, le mélange de symbolisme d'Uranus, la connaissance avec les personnes extraordinaires, Uranus donc, et longue continuation à l'avenir donc de ces relations, des amitiés. Ça, c'est le symbolisme de Saturne. Nous verrons le feu vert pour le travail sur les projets liés à la science, à la communication, à l'information et à la mise en œuvre des idées liées à l'Internet, au domaine de l'Internet. Donc, sur ce fond, ces deux aspects de Mercure, nous vivons la pleine lune, mercredi le 10 mai, la pleine lune dans le 20e degré de Scorpion à 5h42 du soir, heure de l'Est, donc heure de Montréal. Les thèmes, les sujets de Scorpion vont être mis à la surface. Quels sont ces sujets, ces domaines-là? Les relations financières, les problèmes de sécurité, les problèmes de budget familial, les dettes, la corporatisation en entreprise, la répartition des bénéfices et le placement du capital commun, les taxes et les assurances, tous ces sujets-là viennent au premier plan. Au jour de la pleine lune, les événements dans le domaine que je viens de mentionner se manifesteront à leur maximum. Et le jour de la pleine lune, nous serons sûrement capables de voir ce qui était précédemment caché ou pas assez évident pour nous. Et par conséquent, nous serons capables de nous sécuriser, de réagir si nous réagissons à temps par rapport à ces problèmes dans les domaines cités. Le jour de la pleine lune, c'est le moment de la révélation, parce que les énergies sont à leur maximum et c'est le moment où nous pouvons constater les lacunes et les erreurs de calcul dans le domaine mentionné, ces erreurs et les lacunes qui devraient être prises en compte et éliminées afin qu'ils ne causent pas de problème pour nous à l'avenir. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans les jours proches de la pleine lune, 2 jours avant le jour de la pleine lune et 2 jours après la pleine lune, nous pouvons faire face à des événements inattendus, aux virages désagréables dans les relations avec les partenaires d'affaires ou avec les membres de famille. Et c'est pour cette raison que nous devons faire attention à ne pas prendre des décisions irréfléchies et agir d'une manière imprudente. Tout le comportement excessif dans les émotions, dans tout durant la pleine lune est exclu, parce que nous allons après regretter ce qui était dit, ce qui était fait. La pleine lune, qui est techniquement l'opposition du soleil et la lune, un aspect extrêmement tendu, n'est-ce pas, les énergies qui nous déchirent, qui nous divisent en deux,
cette configuration va être un petit peu adoucie par l'aspect sextile Lune-Pluton, donc sextile c'est 60 degrés. Vu que Pluton c'est la planète du Scorpion qui détermine les problèmes du mois, les problèmes soulignés qui fait ressortir la pleine lune donc dans ce signe de Scorpion, ces sujets, ces domaines de la vie, ces activités, ces domaines vont être davantage activés par cet aspect de la lune avec Pluton, qui est la planète du Scorpion. C'est pour cette raison qu'une poussée d'activité dans le domaine de la finance et de la propriété est attendue durant la pleine lune. Il ne faut pas succomber à l'impulsivité dans le comportement. Il ne faut pas prendre de décisions importantes et ne pas faire d'achats majeurs. Il faut attendre 2-3 jours que la pleine lune soit derrière nous, donc la lune soit décroissante et changera de signe aussi et passera en Sagittaire. Aussi, d'autres aspects majeurs et très puissants de Mars vont avoir lieu juste après la pleine lune. Jeudi le 11 mars sera en carré avec Neptune et vendredi le 12 mars sera en trine avec Jupiter. L'impact des deux aspects va être attendu du 7 au 15 mai à peu près, parce qu'ils sont exacts presque le même jour. L'aspect carré Mars-Neptune exige une vigilance, demande de notre part d'être vigilant. Donc, le 11 mai, le jour de l'aspect exact, nous pouvons faire face à la tromperie, la falsification, à la fraude. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous ne devrions pas faire confiance à de nouvelles connaissances, les personnes qui nous proposent des idées, des services ou la coopération, car il existe une grande possibilité de vol et de perte. Il faut faire attention, prendre soin des comptes bancaires et notre portefeuille. Ce jour-là aussi, les mystères, les secrets, les faits désagréables, l'information impartiale peut être révélée ou une partie de l'information peut être cachée à l'envers. L'aspect carré Mars-Neptune peut affaiblir la volonté et avoir un impact démoralisant sur nous, car les moyens directs de la recherche des décisions, des solutions peuvent être fermés ou cachés de nous, ne pas être évidents pour nous. Et en agissant en secret par le biais de contournement, risque d'apporter des problèmes et de ne rien résoudre finalement. Donc il faut vraiment filtrer tout ce qu'on entend ce jour-là et filtrer toutes les propositions d'amitié, de relations, de collaboration que nous allons entendre ce jour-là de la part de nouvelles connaissances surtout. Et aussi, lors de la prise des médicaments, nous devons respecter strictement la dose et regarder la date d'expiration, car ce jour-là, l'intoxication alimentaire et médicale est probable. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Donc, le jeudi, le 11 mai. Vendredi, le 12 mai, Mars crée un aspect très positif, harmonieux, donc trigone avec Jupiter, 120 degrés l'angle. C'est l'aspect de l'activité commerciale, des efforts productifs, des actions qui visent à réaliser d'importants objectifs à long terme surtout. C'est pour cette raison c'est un bon moment pour commencer de nouveaux projets, de nouvelles entreprises qui comptent sur l'expansion dans le futur. C'est aussi un bon moment favorable, qui est favorable pour résoudre des problèmes juridiques, pour obtenir des consultations, pour commencer les coopérations, les partenariats, avec l'étranger surtout, pour créer les alliances et les associations pour négocier et signer les contrats à long terme avec les partenaires à distance, à l'étranger, dans d'autres pays. Les déplacements et le voyage d'affaires, la communication et les relations commerciales avec des partenaires étrangers auront beaucoup de succès. Donc, de nouveau, ici, nous avons deux aspects qui se succèdent, qui se suivent l'un l'autre, des aspects contradictoires, un aspect tendu, Mars en carré avec Neptune, et le deuxième aspect est extrêmement harmonieux, Mars en trigone avec Saturne, avec Jupiter, pardon. Donc, oui, il faut considérer l'impact contradictoire des aspects et il faut tenir compte des deux. Donc, du 1er au 20 mai, durant la période de l'impact de ces deux aspects-là, d'un côté, l'activité mentale et communicative augmente fortement, l'abondance des réunions, des rencontres, des conversations, des voyages est là.
Mais en même temps, la particularité de la période est que l'information que nous recevons peut être déformée et c'est-à-dire que ce sera plus facile de nous tromper, de nous mentir pour ceux qui cherchent à profiter des autres. C'est pour ça, et la précision, la vérité ne seront pas à portée de main dans tout ce que nous entendons. D'accord? Donc, il faut. Ça existe, c'est la vie, comme nous mangeons sucré-salé ou nous rions en pleurant en même temps. Donc, oui, c'est la vie, mais autre chose. Regardez, vendredi, donc le 12 mai, lorsque Mars sera entraîné avec Jupiter, ce qui est un aspect très positif, la Lune décroissante déjà, donc la pleine derrière nous, la Lune décroissante en Sagittaire va former beaucoup d'aspects très tendus, opposition avec Mars, carré avec Neptune, et aussi conjonction avec la Lune noire Lilith. Donc, ce jour-là, il est préférable de ne pas conclure d'accords importants, d'entamer les négociations, de croire les promesses et de faire les promesses nous-mêmes aux autres. Car ce jour-là, donc vendredi, les malentendus, les conflits pour des raisons idéologiques, les tromperies, des arnaques sont très probables aussi. Il est préférable de réduire ce jour-là l'activité commerciale et ne pas prendre des décisions importantes. Faire attention au volant et aussi il y a ce jour-là une possibilité d'un risque d'empoisonnement. Nous devons être attentifs à l'alcool, à la nourriture et aux médicaments. La probabilité des accidents, des attaques terroristes, des catastrophes naturelles augmente également cette journée-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup d'aspects contradictoires qui ont lieu les 3 jours. Les planètes lentes font des aspects dont l'impact nous ressentons pendant une longue période de temps. Donc, dans ce cas ici, nous avons un aspect positif, aspect tendu carré Mars-Neptune, ensuite aspect harmonieux trigone Jupiter, pardon. Le même jour, lors de l'aspect positif, nous avons un aspect tendu de la Lune. Donc en fait 2-1 dans le jeu. Les aspects tendus gagnent, mais l'aspect de la Lune passe vite. Ils ont un impact pendant quelques heures durant la journée seulement. Donc ce qui compte, c'est l'aspect de fond, l'aspect positif, harmonieux, créé par les planètes lentes. Okay? Donc, elles compensent un petit peu, elles annulent pas, mais elles compensent les énergies négatives de la Lune. Parce que la Lune passe vite. Son aspect se déforme assez rapidement en quelques heures. Donc, il faut vraiment regarder, ne pas se laisser emporter par l'énergie de la Lune, donc ce qui influence notre état émotionnel. Et oui, considérer l'impact des 3 aspects mentionnés. Oui, c'est comme ça. Ça fait partie de la réalité, de la vie. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la semaine? Samedi, le 13 mai, magnifique journée. La Lune décroissante en Sagittaire, en conjonction avec Saturne, et en trine avec Uranus, et en trine avec Mercure. Donc ce jour-là, nous pouvons faire un voyage, pourquoi pas un voyage à distance, à l'étranger, établir des contacts avec les étrangers, avec les gens dans notre pays, et communiquer avec les avocats aussi. Donc profitez de cette journée-là samedi, ce sera extraordinaire. Et de nouveau dimanche le 14, la Lune décroissante qui sera déjà en Capricorne, sera en conjonction avec Pluton, une conjonction assez difficile, assez lourde, et en même temps en carré avec Vénus et en carré avec Jupiter. Ce jour-là, l'attitude autoritaire, nos attentes exagérées, les attentes avec les autres. L'envie d'obtenir le résultat souhaité par la force et par le pouvoir ne mèneront pas au résultat positif. Donc, je vous rappelle encore une fois, les aspects négatifs et positifs de la Lune passent très vite, leur impact passe vite. Ce qui compte, c'est les aspects de fond créés par les planètes lentes. Parfois, même les aspects de fond, les aspects des planètes lentes coexistent côte à côte avec les aspects, donc les harmonieux et les tendus. Il faut vraiment tirer l'avantage des aspects positifs, harmonieux, et faire attention aux aspects négatifs et combiner tout ça, faire de ça une image globale. Mais en principe, en général, la semaine elle est très bonne. Hein. En gros, oui, c'est vrai que à part des petites choses, à part des petites nuances,
La semaine est bonne, donc il faut profiter de la pleine lune surtout, de ces énergies-là, extrêmes, oui, mais qui nous aident à réaliser certains projets, comprendre certaines choses. Et après la pleine lune, déjà, on va sentir un soulagement. Donc, profitez de la semaine, passez une excellente semaine. Le mois est excellent, constructif et enfin, après les premiers mois de l'année, nous profitons enfin des aspects astrologiques favorables. Je vous souhaite encore une fois joyeuse pleine lune, excellente semaine et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.